Alors, ce qu'on vient de voir là dans Photoshop, moi je le faisais déjà dans un logiciel qui s'appelle Corel Painter. Et je faisais ça en 1994, oui, donc c'est-à-dire il y a 25 ans. Corel Painter, je vous montre. Il s'appelait pas Corel Painter à l'époque, il s'appelait Meta Creation Painter. C'est un logiciel qui a beaucoup changé. Donc je peux vous le conseiller parce qu'il permet de faire du vectoriel, du pixel, et c'est une licence perpétuelle. C'est une licence perpétuelle d'à peu près 400 €. Donc pas de location. Et il permet de pousser vraiment très très loin, si on veut. Il y a des choses qu'on fait dans Painter depuis longtemps et qu'on ne fait pas dans Photoshop. Alors Painter avait même les calques avant Photoshop. Avant que ça existe dans Photoshop, il y avait déjà un système de calque. Donc le problème de Painter, c'est que c'est un peu une usine à gaz et que ça demande un investissement de temps pour apprendre son fonctionnement. C'est plus compliqué que Photoshop, mais pour faire des œuvres artistiques, des fausses peintures à l'huile, il y a même de l'intelligence artificielle depuis longtemps déjà. Ils ont un système qui s'appelle le Natural Media, oui, pour faire des outils qui sont vraiment une simulation de la réalité. Là-dedans, dans Painter, vous pouvez mettre une photo et faire des peintures à la manière de Van Gogh, par exemple. Ça, c'est des choses qui existent depuis très très longtemps dedans. Donc si vous voulez pousser plus loin au niveau créatif, aller au-delà de la réalisation technique, de mise en page, de trucage photo, de logo, ça peut être intéressant d'ajouter des logiciels, et c'est pas le seul. Vous avez aussi les logiciels Affinity qui ont leurs propres caractéristiques. Puis d'autres, Krita par exemple. Krita aussi peut être intéressant. Enfin, tout ça prend du temps, bien sûr. Moi, je sais bien que j'ai un vieux logiciel dans mon PC, je ne sais même pas comment j'ai réussi à l'avoir. Mais c'est tout le temps en anglais.